L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Merci Russell. Salut Mustapha. Salut pro. Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Bienvenue dans ce live épistolique. Qu'est-ce que pour toi la spiritualité? Comme ça, de prime abord, c'est un terme qui est pour moi chargé de beaucoup de sens. Mhm. Euh, J'essaye de le définir parce qu'il n'est pas et parce qu'il est. Euh, je dirais que souvent on confond spiritualité avec religion, mais bon, la spiritualité peut se confondre avec la religion pour certains, mais c'est pas, ce n'est pas tous les religieux qui sont spirituels et inversement. C'est-à-dire qu'on peut avoir D'accord. des gens qui ne sont pas religieux mais qui sont spirituels et inversement. D'autres sont religieux par héritage mais ne connaissent pas ce que c'est que la véritable spiritualité. Mhm. Et donc, ce qui m'amène à essayer de voir ce que c'est la spiritualité. Je dirais que notre société actuelle nous pousse à tout ce qui est matériel, à vivre à travers la quête de l'argent, donc du matériel, du pouvoir, parfois de la science. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on occulte. Et justement, cette recherche d'un sens plus profond à notre existence. Notre existence ne se résume pas à notre travail, ne se résume pas à notre maison. En fait, on essaye de trouver quelque chose de plus fondamental. Donc, il y a quelque chose dans la spiritualité qui nous invite à intensifier notre vie intérieure. Il y a aussi cette dimension de quête de sens. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis là pour être un cadre bancaire, pour être architecte, ou pour manger, pour voyager, et après? J'ai fait tout ça et après. Donc, je suis vers une forme de quête de sens. Très souvent, la spiritualité aussi a trait à une quête du transcendant. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Qu'est-ce qui est le plus fondamental? Qu'est-ce qui est ultime dans la vie? Ne pas vivre uniquement dans la superficialité des choses. Mhm. Et puis, il y a une dimension aussi très, très importante dans la spiritualité parce que beaucoup de gens parlent de spiritualité, se considèrent spirituels, mais toute spiritualité qui ne débouche pas sur une véritable transformation de soi, pour moi, c'est plus on consomme le mot sans sa profondeur. Donc voici un D'accord. peu. Là-dessus, je vais juste un peu reformuler ce que tu as dit jusque-là. Donc pour toi, la spiritualité, tu as voulu commencer par dire ce que ce n'était pas, parce que c'est quelque chose qui est difficile à appréhender selon toi. Tu as dit que c'était souvent on confondait spiritualité et religion, qu'il y avait des religieux non spirituels et des spirituels non religieux. Tu as dit que c'était quelque chose qui allait au-delà du matérialisme, du matériel, de l'argent. Tu as parlé aussi, je crois, des sciences, et tu as dit que c'était quelque chose qui permettait d'avoir une quête de sens. Déjà, est-ce que j'ai résumé correctement les différents axes que tu m'as parlé? Partiellement, j'ai parlé de quête de sens, j'ai parlé de vie intérieure, Oui, oui, et de de transformation. recherche ou de quête de transcendance et surtout de transformation. Il faut que ça jaillisse Transformation. sur D'accord. la personne. Alors, est-ce que là, alors j'ai l'impression qu'on
tourne un petit peu autour sans vraiment savoir ce qu'est la spiritualité. Tu vois ce que je veux dire? On dit on utilise la spiritualité pour faire ça, mais du coup, j'ai pas encore compris exactement ce qu'est pour toi la spiritualité. Est-ce que tu arrives à m'expliquer en quelques Bien, mots ce qui est pour toi la spiritualité? tu as raison, parce que là, j'ai parlé d'un certain nombre de grandes lignes de la spiritualité, mais il faut aller un peu creuser chacun de ces axes pour voir qu'est-ce qu'il renferme. Quand je parle de vie intérieure, j'évoque tout ce qui est réflexion sur soi, cette quête de paix intérieure, euh, cette, euh, cette lutte permanente que nous avons avec contre nos propres penchants, puisque il y a une guerre au niveau de nous-mêmes entre nos passions. Quelle passion va prendre le lead sur les autres passions? On veut tout, mais il faut hiérarchiser. Maintenant, on interroge la plus grande des passions. Qu'elle, est-ce qu'elle est ultime? Est-ce qu'elle vaut de lui consacrer du temps, de l'énergie, etc. Donc, c'est ce que j'entends par cette vie intérieure. C'est d'aller Donc la au-delà spiritualité du est pour toi super. sa propre vie intérieure, c'est ça que tu me dis. C'est intensifier la vie intérieure, c'est de se poser des questions, c'est de ne pas être porté uniquement vers l'extérieur de soi. Trouver D'accord? des motivations sur la maison qui est extérieure à moi-même, sur mon boulot qui est extérieur à moi-même, sur mon compte en banque qui est extérieur à moi-même, c'est donner une dimension intérieure, de la vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe en moi? Comment je peux m'améliorer? Comment je peux devenir une meilleure version de moi-même continuellement? C'est ça ce que j'appelle la vie intérieure. D'accord? Donc Et ça, cette vie intérieure, pour toi, c'est ça la spiritualité. c'est un des 4 axes dont je t'ai parlé. D'accord, d'accord. Alors, Ensuite, on a parlé du quête de sens. Alors, oui, la quête de sens, c'est euh, quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je suis fait? Qu'est-ce que je suis ici? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce qui me différencie d'une pierre, d'un ciel, d'une bicyclette? C'est quoi le sens de ma vie? Pourquoi je suis là? Est-ce que ma vie, elle est juste? Est-ce que j'ai beaucoup de choix? Est-ce qu'il y a un choix meilleur qu'un autre? Comment je, qu'est-ce que l'amélioration? Qu'est-ce que le bénéfice? Qu'est-ce que l'économie? Est-ce que je peux utiliser le peu d'énergie que j'ai pour atteindre un meilleur résultat? Donc, un raisonnement en termes d'efficience ou d'efficacité. mhm, Donc, c'est une quête de sens, mais pas une quête de sens pour le sens lui-même, mais c'est une sorte d'allocation optimale de mes ressources. Pourquoi je suis là? Et c'est aussi la quête de sens, c'est aussi une forme de boussole. Emprunter un chemin, c'est choisir entre plusieurs chemins, mais il faudrait connaître la destination. Donc c'est cette quête de sens pour savoir qu'est-ce que choisir. Parce que c'est ça en fait, nous vivons dans une perplexité en termes de choix. Nous avons plusieurs choix qui s'offrent à nous. Et ces choix sont déterminés par notre naissance. On n'a pas choisi nos parents, notre pays, notre culture et tout ça. Et donc, on a tendance à rester dans la localité de notre naissance. Faire ce travail, c'est aller au-delà de cette localité. Je suis né français, togolais, chrétien, musulman, athée, mes parents sont... Et je dois faire le travail moi-même. Est-ce que je dois rester dans cette localité ou bien réfléchir à tout ça et essayer de transcender tout ça pour voir quels sont les choix honnêtement qui s'offrent à moi et quel est le choix qui mérite d'être suivi et pour lequel il mérite mon énergie et ma vie et mon temps. d'accord. Alors, dans ce deuxième point, si je comprends bien ce que tu me dis, donc dans cette quête de sens, c'est donc arriver à trouver le sens qui a sa vie. Et pour ce faire, c'est un petit peu de sortir finalement de ce qu'on nous a enseigné par la culture, par l'emplacement géographique où on est né et par ce que notre famille nous a transmis. Quelle serait finalement la différence entre cette quête de sens spirituel et quelqu'un qui décide de faire un voyage autour du monde?
C'est quoi la différence fondamentale entre les deux personnes, pour toi? Alors, c'est par rapport à la notion de valeur ultime. Mhm. Si pour la première personne qui a considéré que la valeur ultime de son existence, c'est de parcourir le monde. Donc il a réfléchi, il a vu les différents choix qui s'offrent à lui, il a trouvé que la valeur ultime, c'est de parcourir des géographies. Peut-être pour voir des sociologies différentes, peut-être pour voir des, des formes de culture différentes. Pour lui, c'est ça la valeur ultime. Pour quelqu'un de spirituel qui recherche le transcendantal, quelque chose qui est plus forte, qui est plus importante que ce qui se passe ici, c'est-à-dire la Terre, dans ce cosmos, etc. Donc tout dépend de qu'est-ce qu'on qualifie de valeur ultime. Pour certains, c'est la notion de Dieu. Donc ça, c'est les religieux, c'est les chrétiens, c'est les juifs, c'est les musulmans, enfin. Donc le religieux, il va voir la valeur ultime, c'est une vie après la mort, c'est tout est lié à Dieu, etc. Pour lui, c'est la valeur ultime. Donc ce qui va Mhm. différencier, pour répondre à ta question, le spirituel de quelqu'un qui va faire le tour du monde, c'est quelle est la, qu'est-ce qu'on attribue comme valeur ultime? Est-ce que c'est la recherche du pouvoir? Est-ce que c'est la recherche de l'argent? Est-ce que c'est d'être le plus grand scientifique du monde? C'est quoi la valeur ultime? Et est-ce que Et quand on a choisi la valeur ultime, on va orienter notre existence par rapport à cette valeur ultime. Donc les politiciens vont essayer de gravir les échelons de la politique jusqu'à devenir chef d'État. Ceux qui veulent l'argent, c'est gérer des multinationales. Ceux qui veulent, c'est rentrer au CERN ou je sais pas quoi. Ceux qui cherchent la science ou seulement de comprendre. Donc voilà. Donc chacun va orienter son existence en fonction de ce qu'il considère comme étant la valeur ultime. Et d'autres, peut-être manger, dormir, avoir du sexe et porter du Gucci ou se parfumer avec Dior, etc. Donc chacun voit la valeur ultime comme en fonction est- de est-ce ses qu'on peut avoir équilibrations de l'esprit. plusieurs valeurs ultimes? On peut avoir ultime, non. On a une finalité. Justement, le travail de vie intérieure consiste à hiérarchiser ses valeurs en Mhm. mettant des valeurs de court terme. Si on parle d'objectifs, on va parler du but. Ensuite, c'est comme construire une pyramide. Des buts, il y en a plusieurs. Des objectifs à moyen terme, il y en a un peu moins. Mais avoir une finalité, la valeur ultime. On peut avoir plusieurs valeurs, mais pas. En principe, quelqu'un qui est structuré dans sa tête, il fait nécessairement un travail d'unification. Il faut qu'il trouve la valeur ultime, qui va être au sommet de la pyramide de ses attentes, de ses objectifs, de ce qu'il cherche dans ce monde, à réaliser et surtout à se réaliser. D'accord. Je reviens peut-être sur la première question parce on a bouclé, j'ai l'impression, on revient sur la religion et la spiritualité avec cette valeur ultime. Quelqu'un qui n'est pas religieux, quelles peut être ses valeurs ultimes, selon toi? Enfin, déjà, est-ce qu'il a des valeurs ultimes? Ça, c'est la Absol- première question. Absolument. Mhm. Normalement, chaque être normalement constitué a une valeur ultime. Donc pour quelqu'un qui n'est pas religieux, qui n'est pas croyant, peut-être que sa valeur ultime va être l'humanisme, être au service des autres, puisqu'il a compris qu'il y a deux façons de se satisfaire, soit directement, soit indirectement. Et avec l'âge, avec l'expérience, enfin, on commence par croire qu'on se satisfait directement, c'est la priorité, c'est-à-dire s'acheter des choses, se servir, acheter une maison, avoir une relation avec un conjoint, etc. C'est se servir.
Mais avec le temps, avec l'expérience, quand on apprend à être au service de l'autre, et après, quand on compare la satisfaction que nous procure être au service de l'autre plutôt qu'être au service de soi, très vite, et donc là, ça peut être une valeur ultime, c'est être au service des autres. Certains verraient que quelqu'un qui n'est pas croyant dirait, j'ai un passage sur Terre, j'aimerais que la Terre soit meilleure avec mon passage. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais être écologie? Est-ce que je vais être écologiste? Est-ce que je vais protéger les animaux? Et donc chacun, en fonction de son état, de ses capacités intellectuelles, de son Mais cheminement, va... je m'excuse de toi, je Non, il n'y a t'arrête pas de juste. souci. Il n'y a pas de souci, J'ai il faut m'arrêter l'impression. parce que j'ai tendance à m'étendre. Non, pas de problème, c'est parce qu'on a malheureusement un temps en partie limité. J'ai l'impression, à t'entendre, tu me dis, je ne veux pas caricaturer ton propos, mais j'ai l'impression que tu dis que l'humanisme est une sorte de spiritualité. Et donc déjà, est-ce que c'est correct, ça? Si oui, est-ce qu'on peut être humaniste sans spiritualité? Ah, bon, pour la première forme de ta formulation, elle est simple. L'humanisme est une forme de spiritualité. Mais est-ce qu'on peut être humaniste sans être spirituel? Là, c'est très difficile comme question. C'est la première fois qu'on me pose cette question. C'est la première fois que mais je pense que être humaniste, c'est déjà en soi une forme de transcendance. Quand on est humaniste, donc on pense à l'humanité, on pense à ses semblables. Donc c'est déjà un effacement de soi pour la communauté, pour l'autre, pour le genre humain. Donc il y a déjà une forme de transcendance, qu'on se l'avoue ou pas, il y a des traces de spiritualité. Parce que spiritualité, c'est pas uniquement religieux. Et donc ta réponse serait plutôt oui, si Oui, je comprends bien ce que tu me ouais, dis. ouais, ouais, je D'accord, pense que oui. d'accord. Je te remercie beaucoup, Mustapha. On a déjà dépassé Merci à toi. le quart d'heure. Je vais Merci. me tourner vers mes collègues, savoir s'ils ont une question à emporter pour toi. Donc, dans l'ordre, John d'abord, ensuite Galactique, Mélanie et puis Russell. Moi, j'ai pas de questions à emporter. Merci, John. Galactique? Ah, malheureusement, j'ai reçu un appel, donc j'ai pas pu tout entendre. Pas de souci. Merci, Galactique. Mélanie? Je vais faire la même, j'ai pas de questions à emporter. Pas de problème. Merci, Mélanie. Et enfin, Russell. Oui, Mustapha, en fait, c'est une question qui a popé en début de discussion. D'ailleurs, une discussion que j'ai trouvée très intéressante, en tout cas très réfléchie de ta part. C'était très agréable à écouter. Mais c'est une question que je me pose et que je pose souvent quand tu as dit c'est chercher le sens de la vie. Euh, Pourquoi la vie devrait-elle avoir un sens? Merci Russell. Mustapha, je vais te poser la dernière question que tu connais très certainement. Comment tu t'es senti pendant notre entretien cet après-midi? Ben écoute, c'est toujours très agréable, puisque c'est très agréable par rapport à au moins deux ou trois choses. La première, c'est les choix des sujets. Deuxièmement, la qualité des questions. Et troisièmement, c'est toujours derrière les questions qui se posent, c'est pas qu'on fasse des croche-pieds, mais qu'on invite la personne à réfléchir sur sa réflexion. Et je trouve ça sublime, quoi. Eh ben, Et merci beaucoup pour ce feedback. C'est exactement ce qu'on cherche à faire. Donc, tant mieux si on y arrive de temps en temps. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi également. Je te remercie beaucoup, puis je te souhaite une bonne fin de journée. merci, à la prochaine. Au revoir. Et À bientôt. merci d'être Salut monté en Mustapha. premier pour. Et merci d'être Russell monté. pour ta question Ouais. finale. Elle est très profonde. Merci. Ouais, si j'arrivais à trouver la réponse, le premier de nous deux qui trouve la réponse, on se contacte en privé, parce que ça tourne dans ma tête depuis quelques années, cette question. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être monté en premier, d'avoir ouvert le bal et montré à tout le monde que Merci. normalement ici, on traite bien les gens.